Une question un peu spéciale au sujet de ceux qu'on appelle les complotistes. C'est-à-dire les gens qui, parfois remettent en doute, les informations, qui nous sont communiquées par les grands médias ou par, les organes officiels des gouvernements et qui pensent que des choses nous sont cachées ou qu'il y a, ou qu'on nous ment carrément et que, des choses parfois un peu, bizarres ou difficiles à concevoir existent sur des situations ou des personnes. On appelle ces gens les complotistes. Alors poser la question de savoir s'ils ont raison ou pas, c'est peut-être un peu, trop tranché. Souvent la vérité est, entre, 2 extrêmes. Peut-être qu'ils ont parfois raison, parfois tort. Donc je vais poser la question de façon générale et non pas sur un cas particulier, mais de façon générale, si on prend l'ensemble des dossiers, qu'il s'agisse de maladies, qu'il s'agisse de vie ailleurs dans l'univers, qu'il s'agisse de religion, qu'il s'agisse de groupes pas vraiment secrets, mais du moins très discrets, concernant des personnes de pouvoir, est-ce que de façon générale, les gens qu'on appelle les complotistes ont de vraies infos? Je vais poser la question au tarot de Marseille, aux arcanes majeures. Alors, ce sont des gens qui remettent tout en cause et dont les théories bouleversent complètement la façon dont on se représente la société. Ouais, ce sont des gens qui tapent dedans, hein. Ils prennent pas de gants. Il y a aussi beaucoup de blabla. Ok. Non, c'est celle-là plutôt. Avec eux, ils ont la force. Alors, la force de leur conviction peut-être, et peut-être aussi de faits, parfois, qu'ils mettent en avant et qui sont irréfutables. Contre eux, ils ont, tout ce qui est officiel. Tout ce qui est gouvernemental. Tout ça, ça va contre eux. Alors, l'avenir de ces gens-là. Alors, l'avenir de ces gens-là. L'impératrice, ça me parle qu'à moitié. Ça pourrait être une femme qui, parmi eux, se distingue. L'avenir de ces gens-là, on voit que c'est pas des gens isolés. Ils se parlent entre eux. Ils se passent les infos. Ils débattent des infos qu'ils ont trouvées. Ils se les passent les uns les autres. Ok. Ouais, c'est des gens qui en plus sont solidaires les uns des autres hein, et qui cherchent à mettre les choses en lumière. Là, on pourrait dire justement que sous l'impulsion d'une femme, des gens vont de cette mouvance-là, vont parvenir par la solidarité, par l'échange d'infos, à faire émerger en pleine lumière des choses. Ok.
celle-ci qui est en retrait par rapport aux autres. Le battleur. Ouais, attention aussi quand même attention aux théories fumeuses et puis aux mensonges. Ok. Je vais poser la même question à l'oracle Béline. Qu'est-ce que ce jeu peut me dire au sujet des complotistes ? La fortune, eh ben pour eux, c'est pas la gloire qui les attend, c'est plutôt la misère. Le hasard. Le hasard des sujets, peut-être aussi le hasard des éléments découverts, parfois de façon inattendue. La sagesse. Donc ce seraient des gens qui auraient, mine de rien, une attitude sage, celle de douter. Alors remettre en cause, pas forcément tout le temps, mais au moins de douter et de chercher des preuves ou des contre-preuves par rapport à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit dans les grands médias. Ok. Celle-ci. Ruine. Ils ont des infos qui peuvent potentiellement causer la ruine. Alors, soit des personnes dont ils remettent les affirmations en question, soit d'eux-mêmes. Si les preuves dont ils disposent ne sont pas suffisamment convaincantes, eh bien, c'est eux dont la vie peut être ruinée. Hélas. La nativité. Ils ont en main des infos qui nous forcent à reconsidérer en fait le monde tel qu'on se l'imagine, tel qu'on pense qu'il fonctionne. Et c'est pas forcément une bonne chose parce que beaucoup de gens, de toute façon, refusent pour eux, au-delà d'un, comment dire, au-delà d'un certain seuil, lorsque des choses sont trop difficiles à admettre ou remettre en cause trop de choses qu'ils tiennent pour certaines, eh bien les gens ne les suivent plus. Voilà, donc ça exige de vraiment tout remettre en cause. Et là, beaucoup de gens décrochent et les traitent tout simplement de complotistes et les rejettent. Ok, alors, la sagesse. Mais qu'en est-il pour l'avenir de cette personne ? Carte bleue. Il y a une forme de protection alors peut-être pas sur tous les dossiers et peut-être pas sur toutes les personnes, malheureusement, mais d'une certaine façon, le ciel porte plutôt sur eux un regard bienveillant. Alors, c'est pas dit que ça suffise dans tous les cas, hein. Appui. Voilà. Donc, beaucoup d'entre eux soit ne survivraient pas à la chasse aux sorcières, puisqu'on sait que maintenant il est de bon ton de s'attaquer à ces gens-là, soit leur dossier ne parviendrait jamais à être partagé s'ils n'avaient pas certains appuis. Et puis, pour des cautions scientifiques crédibles, il leur faut également des appuis dans les milieux concernés.
C'est bien beau d'affirmer des choses, mais il faut quand même avoir des gens bien informés et puis avec un bagage suffisamment crédible pour pouvoir les cautionner. Union. Leur avenir, c'est de s'unir entre eux. Plutôt que d'avoir un lanceur d'alerte ici, un complotiste là et une personne détenant des infos ailleurs, eh bien, leur avenir, c'est de s'unir. Ici. Campagne santé, voilà. Eh bien, l'union fait la force. D'accord. Ok.